Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est Dieu et la guérison. La première chose que vous devez comprendre en tant que chrétien, c'est que la volonté de Dieu c'est de guérir tout le monde. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette mentalité en vous, vous aurez du mal à obtenir votre guérison. Dieu veut que tout le monde soit guéri, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, que ce soit les personnes de différentes cultures. Et c'est cela qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu non seulement pour nous libérer de nos péchés, pour effacer nos péchés, est venu nous libérer aussi de la maladie et est venu aussi nous libérer du manque. Donc, un chrétien qui est malade, c'est quelque chose d'anormal. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Vous comprenez? Il n'y a pas un père, il n'y a pas une mère qui ne désire pas la guérison pour ses enfants. Tout parent qui se respecte, un vrai parent, un vrai père, une vraie mère, va toujours désirer la bonne santé pour ses enfants. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et si c'est le cas pour des parents humains, cela signifie que c'est aussi le cas pour Dieu. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont une mauvaise image de Dieu. Dieu est un Dieu de guérison. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui guérit l'âme, qui guérit aussi le corps. Dieu est un Dieu qui veut guérir. Dieu est un Dieu qui veut la bonne santé. C'est-à-dire que, écoutez, lorsque Dieu vous regarde, ce qu'il souhaite, ce qu'il désire pour vous, c'est la bonne santé. C'est pour cela que dans 3 Jean 2, il va dire quoi? Il va dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Vous comprenez? À travers ces écritures, Dieu nous révèle sa pensée, sa façon de réfléchir, sa façon d'être. Vous comprenez? Ce que Dieu veut pour vous et moi, c'est la bonne santé. C'est pour cela que lorsque vous avez des maux de tête, lorsque vous avez des douleurs à l'estomac, lorsque vous avez des douleurs aux poumons, lorsque vous avez du mal à courir, ce n'est pas Dieu qui souhaite ça pour vous. Ce que Dieu veut pour vous, c'est une santé parfaite. Ce que Dieu veut pour vous, ce soit que vos organes soient en bonne santé. C'est pour ça que moi, quand je me lève, parfois je remercie Dieu. Je dis Seigneur, merci. Tous mes organes sont en bonne santé. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu veut pour vous. Vous comprenez? Dieu ne veut pas que vous soyez dans la souffrance, de la maladie. Ce n'est pas la vie que Dieu vous a appelé à vivre. La bonne santé est le partage des enfants de Dieu et des chrétiens. Il n'est pas normal que quelqu'un qui est dans le monde est en bonne santé, quelqu'un qui ne craint pas Dieu est en bonne santé, et vous qui êtes chrétien, vous qui priez, vous qui allez à l'église, vous qui avez donné votre vie à Jésus, souffrez d'une maladie. C'est anormal. Donc, comprenez que la relation entre Dieu et la guérison, c'est quoi? C'est que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. La deuxième chose que vous devez comprendre maintenant, c'est que Dieu guérit à travers la foi. Vous comprenez? C'est-à-dire que chaque fois que Dieu aura besoin de vous guérir, cela exigera la foi de quelqu'un. Vous comprenez? Cela exigera soit votre propre foi, soit la foi d'un homme de Dieu ou de quelqu'un d'autre. Mais chaque fois que vous avez besoin de guérison, chaque fois que vous voulez obtenir la guérison divine, vous avez besoin de la foi. Et ce n'est même pas seulement pour la guérison divine, mais pour tous les domaines de la vie. Là où vous voulez que Dieu intervienne, il faut la foi. C'est pour cela, lorsque vous lisez Hébreux chapitre 11, il va dire quoi? Par la foi, ils vainquirent des royaumes. Par la foi, ils échappèrent aux tranchants de l'épée. Par la foi, ils fermèrent la gueule des lions. Et par la foi, ils guérirent de leur maladie. Donc, dans l'Ancien Testament, vous voyez des gens qui sont guéris. Mais ils n'ont pas été guéris comme ça. Ils ont été guéris parce qu'ils avaient la foi. Et même dans le Nouveau Testament, c'est la même chose qui va se produire. Chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ voulait guérir quelqu'un, chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ voulait apporter la guérison dans la vie de quelqu'un, cela exigeait la foi de cette personne. C'est comme quand vous allez à la boutique. Lorsque vous allez chez le boutiquier, ou vous allez dans un magasin et vous voulez payer un iPhone. Lorsque vous arrivez devant le boutiquier et vous dites au boutiquier, plutôt le gérant de la boutique, j'ai besoin d'un iPhone. Qu'est-ce qu'il va vous demander? Il va vous demander de l'argent.
Il va vous dire, si vous voulez le iPhone, donnez-moi de l'argent et je vous communique ce iPhone. Et plus le téléphone que vous voulez est puissant, plus l'argent que vous allez dépenser sera énorme. Vous comprenez? C'est la même chose que les bijoux. Si vous voulez payer des bijoux, plus le bijou est précieux, plus le bijou a de la valeur, plus vous devrez dépenser de l'argent. C'est la même chose avec la guérison divine. Plus vous voulez que la puissance de guérison, c'est-à-dire que la guérison divine se manifeste dans votre vie, plus cela va exiger de la foi. C'est pour cela que dans la Bible, vous allez voir par exemple que le centenier romain avait une grande foi. Et comme il avait une grande foi, cela lui a permis d'obtenir une grande guérison. Chaque fois que vous voulez obtenir une guérison de Dieu, cela va demander de la foi de votre part. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il y a des chrétiens, ils veulent la guérison, c'est vrai. Ils veulent obtenir la guérison de Dieu, c'est vrai. Mais le problème, c'est que leur foi n'est pas suffisante. Et si votre foi n'est pas suffisante, qu'est-ce qui se passe? Vous n'obtenez pas la guérison. Donc, chaque fois que vous voulez obtenir la guérison divine que vous obtiendrez dans votre vie sera proportionnelle au niveau de foi que vous avez. Les chrétiens qui n'obtiennent pas leur guérison, ce n'est pas parce que Dieu les déteste. Les chrétiens qui n'obtiennent pas leur guérison, ce n'est pas parce que Dieu les hait, mais c'est simplement un manque de foi. C'est-à-dire, la foi utilisée n'est pas suffisante. Et je vous ai dit, le moyen le plus simple d'augmenter votre foi, c'est quoi? C'est d'écouter la parole de Dieu sur la guérison. Et aussi, l'un des deuxièmes moyens pour vraiment édifier votre foi, c'est la prière en langue. Si vous commencez à écouter beaucoup la parole de Dieu sur la guérison et que vous priez beaucoup en langue, votre foi va beaucoup se développer. Vous comprenez? Donc, c'est très simple. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.